Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons quelques principes de base de la géométrie dans l'espace, notamment la détermination d'un plan dans l'espace. Nous commencerons par la représentation des figures de l'espace dans le plan. Commençons d'abord par une petite activité. Regardez, vous avez ici un cube A, B, C, D, E, F, J, H. Alors, la question c'est: quelle est la face frontale du cube A, B, C, D, E, F, J, H? Alors ici, qu'est-ce qu'on fait ici? On regarde les 6 faces du cube. On choisit la face qui est dont les côtes qui sont tracées complètement en ligne continue ou bien en ligne remplie. La face qui est tracée dont les côtes sont tracées en ligne remplie, c'est la face A, B, F, E. Alors la face frontale c'est, ou bien la face d'avant c'est A, B, F, E. Par exemple, la face DC, GH, c'est la face de l'arrière, puisque les arêtes DH et HG sont tracées en pointillés. La face, par exemple, la face de droite, c'est BC, GF. C'est BC, GF. Alors, la face frontale du cube ABC, DEF, GH, c'est la face ABFE. Maintenant, il y a une deuxième question. La face frontale du cube ABC, DEF, GH, c'est la face. Alors ici, il faut faire attention, puisque peut avoir une illusion ici, peut se tromper. Ici, la face ABCDE, la face ABCD, pardon. Ce n'est pas la face frontale, puisque les arêtes AB et BC sont des arêtes tracées ou bien représentées en pointillés. Alors la face frontale, c'est la face EFGH. C'est remarqué que les fouillantes, les arêtes EA, FB, ou bien les côtés EA, FB, GC et DH s'appellent les fouillantes. On les appelle les fouillantes. Cette représentation d'un cube ou bien d'une figure de l'espace sur le plan s'appelle aussi une perspective cavalière. Regardez ici que les fouillantes, à l'inverse du cube précédent, on avait les fouillantes qui étaient dirigées vers le haut et à droite. Ici, leur sens ici, c'est vers le bas et à gauche. Les côtés AE, DH sont alors ici. Principalement, comment on sait que la face d'avant, comment on détermine la face d'avant, c'est la face dont tous les arêtes sont tracés en ligne remplie. Donc la face d'avant, ou bien la face frontale, c'est la face E, F, G, H. Alors, récapitulons maintenant les règles de représentation. Pour faire un petit résumé des règles de représentation des figures de l'espace dans le plan. C'est-à-dire les règles de la perspective cavalière. J'avais dit tout à l'heure qu'on appelle cette représentation la perspective cavalière. La première règle, les traits visibles, ou bien les traits qu'on peut voir si on fait une représentation dans l'espace, pas dans le plan. Les traits visibles sont dessinés en traits pleins. Les éléments situés dans un plan frontal, un plan frontal, c'est-à-dire le plan qui est en face du dessinateur, qui est perpendiculaire au regard. Ces éléments-là sont représentés en vraie grandeur. C'est-à-dire que les grandeurs ne changent pas, bien les mesures restent inchangées, non déformées. On a les mêmes angles, les mêmes longueurs.
Troisième règle. Les lignes et arêtes perchées sont représentées en pointillés. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Les lignes et arêtes cachées sont représentées en pointillés. Quatrième règle. Si 3 points de l'espace réel sont alignés, ils sont représentés sur le schéma par 3 points alignés. C'est-à-dire la même règle que dans la géométrie plane. Le milieu d'un segment, ou bien les droites parallèles, etc. sont représentés de la même façon que dans l'espace. En général, le rapport des longueurs est conservé. Passons maintenant aux axiomes de la géométrie dans l'espace. Vous avez déjà vu au collège les axiomes de la géométrie plane, c'est-à-dire les axiomes de la géométrie euclidienne. Le premier axiome, il existe c'est le même axiome. On a le même axiome aussi dans la géométrie plane, c'est que deux points distincts A et B, c'est-à-dire différents A et B, passent une unique droite que l'on note AB, c'est-à-dire la même notation qu'on utilise c'est la même notation qu'on utilise dans le plan. Le deuxième axiome, on a de 3 points non alignés. 3 points, ils doivent être impérativement non alignés. A, B et C passent un unique plan que l'on note ABC. Un unique plan. Le troisième axiome, c'est si un plan P contient deux points distincts A et B, alors P contient la droite AB. Alors, généralement, le plan, on le représente par un parallélogramme. Ici, ce plan-là, on peut l'appeler le plan P. S'il contient les deux points A et B, alors il contient la droite AB. Le quatrième axiome, si deux plans P et Q ont un point commun A, si le plan P et le plan Q, ils ont par exemple le point commun A, alors P et Q sont sécants et leur intersection est une droite passant par le point A. On dit que les plans P et Q sont sécants en la droite, cette droite-là. On appelle par exemple T ou delta qui passe par A. On dit qu'elles sont sécants en une droite ou bien elles sont sécants selon une droite. Alors, comme conséquence de ces axiomes-là, tout ce qui précède un plan dans l'espace peut être défini par soit 3 points non alignés, soit une droite et un point extérieur à cette droite, soit deux droites sécantes, soit deux droites parallèles. Alors, qu'on vient de signaler quelques remarques concernant ce qui précède. Dans tout plan de l'espace, les propriétés de la géométrie plane restent valables. Alors, dans l'espace, si on prend n'importe quel plan, toutes les propriétés de la géométrie de l'espace restent valables. On dit plusieurs points, 4 ou plus, à partir de 4, sont coplanaires s'ils appartiennent au même plan. Alors ici, on dit plusieurs points, 4 points ou plus sont coplanaires, puisque 3 points sont forcément coplanaires, puisque le plan est déterminé par 3 points qui sont non alignés. Alors ça n'a pas de sens de dire que 2 points ou bien 3 points sont coplanaires, puisque 2 points ou bien même 3 points sont toujours coplanaires. On dit que plusieurs droites sont coplanaires s'ils appartiennent au même plan. C'est tout pour cette capsule. Bon courage et à la prochaine.